Comment choisir l'ETF action dans lequel investir? Les ETF continuent de battre des records de croissance, franchissant récemment la barre des 3 000 milliards d'encours dans le monde. Tous les montants de cet article sont en euros sauf indication contraire. Les ETF continuent de prendre des parts d'encours aux fonds mutuels classiques, pour atteindre au premier trimestre 2015, 3,4% des encours des fonds en Europe 1, contre 14,9% aux États-Unis, soit 4 fois plus. Ces derniers, on le sait, sont très nettement en avance sur la transition vers les ETF, notamment pour les particuliers qui représentent seulement 20% des investisseurs ETF en Europe, contre environ 60% aux États-Unis soit 3 fois plus. L'adoption des ETF par les particuliers, dans l'industrie de la gestion de fonds, est donc 4 fois 3 égale 12 fois plus importante aux États-Unis, indépendamment des encours ou de la population. Cela donne une idée des perspectives de croissance du secteur ETF auprès des particuliers européens. À noter que cette adoption lente en Europe pourrait être accélérée en 2015, la nouvelle enquête annuelle, mondiale, 2015 de Schroeder, indiquant que, avec la poursuite de la domination de taux d'intérêt bas, 87% des investisseurs particuliers envisagent d'investir dans des actifs générateurs de revenus 3. Dans cette perspective, la classe d'actifs actions sera donc très probablement privilégiée par les investisseurs. Dans quels ETF actions investit-on en Europe en 2015? La réponse se trouve dans l'analyse détaillée des net cash flows, sur le premier trimestre 2015. Ce sont les flux nets de liquidités entrant dans les ETF par classe d'actifs, actions, obligations, matières premières, puis ventilés par type et secteur région. Quelques tendances claires se dégagent en analysant les flux ETF Europe depuis 2015, les classes actions et obligations enregistrent environ plus 16 milliards chacune. Les actions Europe en particulier sont très populaires avec plus 10 milliards. Les actions Japon enregistrent plus 2,5 milliards. Les ETF de dividendes, catégorie très spécifique, se démarquent avec plus 1,5 milliard. Concernant l'Europe, il apparaît ici clairement que de nombreux investisseurs comptent sur l'amélioration de la situation économique dans la zone euro, en particulier grâce aux mesures d'assouplissement monétaire annoncées récemment par la BCE. ETF Actions Europe, dans lequel investir. S'agissant des actions Europe, il existe deux indices principaux qui concentrent l'offre indicielle, le MSCI Europe et le Eurostoxx 50. La différence entre les deux est essentiellement le nombre d'entreprises composant l'indice, exactement 50 pour le STOXX Europe 50 et presque 450 pour le MSCI Europe. C'est donc le degré de diversification et potentiellement la volatilité qui est ici en jeu. MSCI 50, Eurostoxx 50, sont environ 3% plus volatiles que EuroME, MSCI Europe. Ces 4 ETF sont par ailleurs corrélés à plus de 0,99 pour des périodes de 6 mois à 3 ans. En effet, dans la pratique, les 50 premières capitalisations vont constituer, par le jeu des proportions, une très grande partie de l'encours d'un indice plus large 4. À noter que de nombreuses variantes d'ETF suivant ces indices existent. STOXX 600, plus large encore avec les 600 premières capitalisations. Mid ou Small Cap Equal Weighting, S6W par exemple donne les mêmes poids aux 600 composants capitalisants ou distributifs pour les dividendes excluant certains pays ou secteurs comme le UK ou la finance short ou levd en mai 2015 et uniquement sur Euronext. On ne compte pas moins de 33 ETF Eurostoxx 50 ou MSCI Europe 5. Il est donc important de pouvoir comparer leurs performances au-delà de la seule information véhiculée par le nom de l'indice, ou de l'émetteur. ETF Actions Europe, les favoris du marché. L'analyse quantitative fait ressortir les ETF plébiscités par les investisseurs dans la catégorie Actions Europe. Ce, Amundi ETF MSCI Europe UCI ETF, c'est la plus forte rentrée de liquidité en Europe parmi les ETF. Actions confondues, en avril 2015 6. C'est également la deuxième plus forte progression pour le premier trimestre 2015, avec plus 455 millions. MSCI, Lyxor UCI ETF Eurostoxx 50, c'est l'ETF de la catégorie Actions Europe qui a l'encours le plus important en Europe avec presque 7,5 milliards 7. C6E, Amundi ETF STOXX Europe 600, c'est l'ETF Euronext qui a le meilleur rendement 5 en 8 avec plus 81%, suivi de près par
SPDR MSCI Europe avec plus 77%. Ce dernier ayant l'avantage d'être un ETF vétéran sur Euronext, émis en 2002, il se prête ainsi bien au backtesting. Source, ETF 360. La comparaison des performances via des cours ajustés, rendement global, est essentielle pour obtenir une lecture incluant non seulement la performance de marché mais aussi le TFI, total des frais sur en cours, les dividendes et la tracking différence. On voit ici que différentes grilles de lecture sont possibles pour choisir l'ETF d'un secteur spécifique, rendement global ou volatilité en cours, cash flow ou flux entrant, diversification de l'indice. Il est donc important de savoir décrypter les caractéristiques clés des ETF afin de maîtriser complètement la décision d'investissement. Conseil, diversification et rotation de panier. Rappelons que la clé d'une stratégie robuste est la diversification. Il serait dangereux de n'investir que dans un seul compartiment Action Europe sur le long terme étant donné le caractère cyclique des marchés. Adopter une autre classe d'actifs peu corrélés tels que les obligations européennes par exemple, via les ETF, est un minimum. MTE, l'IXOR Russie ETF Euromps 10-15 Investment Grade par exemple a été émis en 2004 et offre une exposition sur les obligations d'-15 ans en Europe. S'agissant de buy and hold ou de stratégie de rotation de panier, l'investisseur particulier peut aujourd'hui, comme les professionnels, valider sa stratégie quantitative via des outils de backtesting. On notera par exemple que Hero, Action Europe, fait plus 7% par an depuis 2002 et MTE, Obligations Europe, à peine plus de 5% par an depuis 2004-9. L'ajout d'autres classes d'actifs telles que l'or, l'immobilier et les actions monde, via les ETF, permet déjà en buy and hold de limiter fortement la volatilité. La simulation montre également que l'utilisation de l'effet momentum via une rotation de panier investi permet d'aller plus loin en termes de rendement long terme. Une source, Deutsche Bank European Monthly ETF Market Review, mai 2015. De source, PwC, The Next Generation of ETF, Why Every Asset Manager Needs an ETF Strategy. 3 The Schroder Global Investment Trends Survey 2015 auprès de 20 000 particuliers 4 sauf pour les indices et ETF de type Equal Weighted où tous les composants ont le même poids 5 hors déclinaison sectorielle. 6 sources, Deutsche Bank European Monthly ETF Market Review, mai 2015 7 au 14 juin 2015 8 au 14 juin 2015 avec des cours ajustés pour dividendes et split. Source ETF 369 au 12 juin 2015 avec des cours ajustés pour dividendes et split. Source ETF 360. Les informations de Café de la Bourse, comme et de ses publications sont données à titre pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas des recommandations d'investissement. Le lecteur se doit d'étudier les risques avant d'effectuer toute transaction. Il est seul responsable de ses décisions d'investissement.